Nous allons faire une réponse vidéo qui pourrait être utile à beaucoup de choses. Voici une patiente qui vient me voir. Elle me dit que son mari est parti, il l'a abandonné. Ok? Voilà. Il a cassé la famille, il est parti. Et la patiente, il y a quelques mois, son médecin l'avait mis sur antidépresseur. Qu'elle n'a pas pris ou qu'elle a pris, elle n'a plus eu le bonheur. Et quoi encore? Elle a fait monter sa tension, elle lui a donné un traitement pour la tension, elle l'a abandonné aussi. Et la voilà, elle prend du poids, c'est ça? D'accord? Elle a une allure triste. Elle garde de l'eau. Je lui ai fait l'échographie, je trouve, de ce qu'on appelle un petit décollement péricardique, c'est-à-dire un petit épanchement au niveau de l'enveloppe du cœur, que moi, personnellement, en tant que cardiopsychologue, que j'appelle des larmes autour du cœur, des larmes de tristesse. D'ailleurs, tout son corps baigne un peu dans des larmes, dans de l'eau, elle garde de l'eau, un peu de retention d'eau. Alors, quand on lui dit « Pourquoi, madame, votre mari est parti ?» Parce que... C'est égoïste. C'est un égoïste? Oui, et quoi encore? C'est un égoïste qui n'a pas su se remettre en question. D'accord. Attendez. Donc, il est parti. La vie, c'était les... Bon, les parents vieillissent, bon, on est obligé un petit peu de... Bon. Non, c'est un égoïste, c'est tout. Bon, alors non, tout à l'heure, vous avez dit autre chose. Tout à l'heure, vous avez dit que je ne me suis pas assez occupé de lui. Parce que vous vous occupez de vos parents. Oui, j'ai eu mon regard porté sur les parents pendant un certain temps. Vos parents à vous ou à lui? À vous? Les deux, hein. Même ses parents à lui? Oui, ses parents à lui aussi. Donc, si on va rester à tout cela, quand je lui ai posé la question, c'est que d'un côté, il dit son mari l'a abandonné, d'un autre côté, elle dit elle-même qu'elle ne s'est pas occupée. Hein? C'est normal que C'est pas occupée de lui parce que madame s'occupait de ses parents à elle, qui sont dans l'âge, qu'il fallait s'occuper des personnes âgées, et que voilà. Alors, moi, je pose la question en coaching, je dis toujours comment on peut dire les choses autrement. Alors, je vais vous citer l'exemple. Que pensez-vous si on dit qu'il est parti parce que il ne mérite pas l'amour que vous avez pour lui? Il ne mérite pas d'être aimé. Il est parti parce que... Parce qu'il avait envie d'autre chose, il avait envie de sortir, il n'a pas accepté son âge. Et il ne méritait pas votre amour à lui. Vous l'aimez toujours. Moi, c'est mon mari, c'est mon mari. C'est le contrat, quoi. C'est le contrat ou c'est le sentiment? Les deux. Bon, premièrement, si c'est le contrat et c'est pour les enfants, bon, ça c'est autre chose. Mais si c'est que vous avez des sentiments pour lui... J'ai du respect pour lui, c'est mon mari, j'ai du respect pour lui. C'est officiel, quoi. C'est officieux, quoi. C'est mon mari, oui, c'est quelqu'un que je respecte. Et l'amour et les sentiments dans tout ça. L'amour et les sentiments, ça va avec. J'ai de la tendresse pour lui, j'ai de l'affection pour lui. Donc il ne méritait pas, alors, c'est pour ça. Oui, il ne sentait pas votre tendresse, alors. Ah non? Non, donc, il n'a rien compris. Donc s'il n'a rien compris, donc c'est son problème, c'est pas le vôtre. Ah oui, mais seulement le problème, c'est moi je suis quand même... il m'a mis quand même dans l'embarras. Il m'a mis dans l'embarras. Et ça fait combien de temps? Bah, ça fait 4-5 ans. Et vous n'avez pas remise? Non. Vous n'avez pas fait le deuil? Vous avez été aidé par des psychologues, des coachs? Voilà, chers amis, c'est souvent le drame ainsi. Souvent, les femmes se culpabilisent parce qu'ils n'ont pas su garder leur mari. Voilà. J'aurais préféré qu'il soit mort. C'est quand même de la violence, quand même. Hein. J'aurais préféré qu'il soit mort. Hein. Au moins, je l'aurais pleuré. J'aurais pleuré à ce moment-là. Mais là, je suis vraiment... pas désappointée, je suis déstabilisée, quoi. Vous êtes déstabilisé parce que votre équilibre a été subordonné à... Bah, bien sûr.
J'ai tout vendu, j'ai vendu tout ce que je possédais. Pourquoi? J'ai vendu, parce qu'il voulait vraiment retrouver l'argent que nous avions, donc il a fallu vendre. Donc j'ai vendu tout ce que j'avais acquis jusqu'à présent. Et là, actuellement? Actuellement... Vous êtes en locataire alors? Non, j'ai mon appartement, mais enfin j'avais quand même, quand même des biens auxquels je tenais, et j'ai 42 ans de mariage. Vous imaginez 42 ans? Donc, vous établissez vos relations avec un homme sur le plan de biens matériels, officiellement, sur le plan de contrat, et dans tout ça, je n'ai pas senti une seule fois, docteur, je l'aime, ou il ne méritait pas mon amour. Je n'ai pas entendu ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est pas parce que je dis ça que je ne l'aimais pas. C'est pas parce que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui était extrêmement compétent, et j'avais de l'admiration pour lui, et j'avais de la tendresse pour lui. Et c'était le cap de ma vie. C'était le cap de ma vie. Le cap, ça veut dire quoi, le cap pour vous? Je regardais dans cette direction-là. C'était tout pour vous. C'était un dieu, quoi. J'avais ma vie. C'était votre cap, ça veut dire que oui, c'était votre phare. Je vrais dans le sens du couple, quoi. Bon. Vous savez que c'est très important, là, parce que vous êtes déprimé, vous êtes en pleine dépression, et vous êtes en train de prendre du poids. Oui. Et vous êtes votre corps est inondé dans les larmes, votre cœur il est entouré des larmes, et qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Vous avez une idée? Non. J'essaie de faire des choses, j'essaie de m'occuper, c'est tout ce que j'essaie de faire. Alors maintenant, nous allons faire un petit exercice Tipeee. Vous savez ce que c'est? Donc, tous ces événements tournent encore dans votre intellect, vous voyez, dans votre cerveau. Elles tournent, vous les ressassez en fait, n'est-ce pas? Je ne les ressasse pas. Je les vis. Vous les vivez. Je ne ressasse pas, je les vis. Vous les vivez au fond de vous-même. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça peut se soigner par des médicaments? Donc j'en prends pas de médicaments. Oui, donc est-ce que les médecins peuvent contribuer à la solution de ce problème? Je sais pas. Il n'y a que moi qui puisse faire quelque chose. Voilà. Alors ce phare maintenant. La preuve, je suis venue vous voir. Ces caps-là, qu'est-ce qui sera votre cap maintenant? Il n'y a pas un autre cap qui peut changer un autre cap? On ne peut pas changer de cap? Ou c'était le seul cap? Est-ce que vous pouvez avoir un autre cap? Moi. C'est-à-dire? M'occuper de moi. Eh ben voilà. C'est ce que je suis en train de faire, c'est pour ça que je suis venue vous voir. Eh ben, voilà. Eh ben, bravo. Mais je savais pas que vous étiez encore, je savais pas que vous étiez encore. Alors il y a aussi une chose aussi embêtante, peut-être pas pour vous, mais pour moi. Moi, je suis pas habituée à tout ce qui est Internet et tout ce qui est ce genre de choses. Et j'arrivais plus à vous joindre parce que passer par des centres, passer par Internet, pour moi, c'était... Oui, mais vous pouvez demander de l'aide, non, à vos enfants. Les enfants, il suffit. Bon, et dans le nouveau... je me débrouille comme je peux. Vous pouvez demander... Là aussi, ils n'ont jamais le temps. Je me débrouille comme je peux. Vous pouvez, par exemple, m'envoyer une lettre, docteur. Voilà, c'est vrai, j'aurais pu vous envoyer une lettre. Oui, il y a beaucoup de patients qui disent, docteur, j'ai pas Internet, je vous envoie une lettre. Oui, c'est vrai. Rappelez-moi, voici mes dispos, et voilà. Et moi, je reçois 3 lettres par jour comme ça. Bon, chers amis, nous pouvons féliciter cette patiente aujourd'hui parce que elle a changé de cap. Elle a maintenant un autre cap. Elle va s'occuper d'elle-même. Elle va avoir l'estime d'elle-même. Parce que elle se considère que son mari l'a abandonnée, mais en fait son mari ne méritait pas son intelligence. Peut-être son mari ne méritait pas le respect qu'elle avait de lui. Son mari ne méritait pas la sincérité, l'honnêteté, le respect du contrat. Donc si on considère que ce personnage
pour laquelle il avait un partenaire, une partenaire sincère, honnête, qui ne voyait que par lui, qu'il était son cap, son Dieu, son dirigeant, son intelligence et tout. Et cet énergumène ne méritait pas tout cela. Donc là, ça doit vous redonner quoi? Un peu de fierté en vous-même. Ce n'est pas qu'il vous a abandonné. Ce que j'ai dit à la personne qui avait 25 ans, la jeune fille qui est venue me voir, quand il m'a dit son copain l'a laissé tomber, où je dis non, mademoiselle, votre copain ne méritait pas votre amour que vous avez pour lui. Est-ce que ça change quelque chose dans votre vision des choses? Vous savez, ça vaut 1000 antidépresseurs, madame. C'est possible. C'est possible. Est-ce que vous croyez à ce que je viens de dire, qu'il ne méritait pas votre respect, qu'il ne méritait pas votre sincérité? Je pense qu'il a fait lui-même une dépression et que... Vous pensez encore à lui? Oh bah, j'ai vécu 42 ans avec lui, alors quand même. Oui, mais ce n'est pas un investissement, hein, vivre 40 ans. De nos jours, rien n'est stable. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis, ça c'est bien vrai. Rien n'est acquis. Voilà. Bon, ben, ça se termine. Bon, ce qu'on peut conclure, c'est que cette patiente, malgré ce discours, a-t-elle repris 1 gramme d'estime de soi, madame? Répondez. Oh ben, oui, un petit peu. Est-ce que le fait de ce que je viens de dire, qu'il ne méritait pas votre respect, et que vous êtes peut-être mieux que lui, et qu'il ne méritait pas? Je pense. Est-ce que non, ça n'a pas changé quelque chose, ce que je viens de dire? Si, ça a changé un petit peu. Mais bon, vous êtes sûr? Oui. Bon. Alors, maintenant, pour conclure, votre affaire ne peut pas être résolue dans les cabinets médicaux. D'accord? Là, notre devoir, c'est de vous dire, madame, vous avez un bon cœur, vous avez les artères qui ne sont pas bouchées, d'ailleurs, on vous a fait l'échodoppler des artères, on vous a fait, moi, je vous ai fait un électrocardiogramme avec 2 minutes d'exercice. Bon, la tension est montée trop vite, c'est la tension nerveuse. Je vous ai fait l'échographie du cœur qui est normale, il n'y a que des larmes autour, donc il faut sécher les larmes, reprendre l'estime de soi, et que, en fait, cet énergumène ne méritait pas toute l'honnêteté que vous avez pour lui pendant 40 ans. Qu'est-ce qu'on dit, chers amis? Est-ce qu'on est tombé dans le triangle de Cartman? Lisez-le, le triangle de Cartman. Vous cherchez, vous connaissez. Bon, on va arrêter là parce que c'est une patiente qui est très difficile. Et bon, elle fait que... Hein? Bon, allez, à méditer.